Autre chose dans cette édition du journal, la maladie du sommeil existe et elle est mortelle. Cette maladie parasitaire grave touche le système nerveux central et entraîne un affaiblissement sévère et une altération du système veille-sommeil. C'est dans ce cadre que le ministre de la Santé décide de soutenir la campagne de sensibilisation sur la prévention contre la trypanosomiase humaine africaine en RDC. En prélude de cette campagne, dont le lancement est prévu à la fin de ce mois, Jean-Jacques Mbungani a présenté la situation de cette maladie tropicale en République démocratique du Congo. C'est une des maladies tropicales négligées, transmises et causées par la moutsetse et qui demeure un problème de santé publique en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est le pays le plus touché par la maladie du sommeil. Elle représente en elle seule un taux de 70% de cas mondial de la maladie, trypanosomiase humaine africaine. Et le pays est plus prévalent. Pour atteindre son élimination dans le monde, des efforts particuliers doivent être faits en RDC également. C'est pourquoi le gouvernement de la République, avec ses partenaires techniques et financiers, a pris l'engagement d'accompagner le pays afin d'éliminer la trypanosomiase humaine africaine d'ici 2030. Pour concrétiser cette volonté politique, le gouvernement a décrété une journée nationale de la THA, chaque 30 janvier. Au cours de cette date, toute la communauté luttant contre la THA se réunit pour évaluer la situation de la maladie, réfléchir sur la feuille de route de son élimination et surtout booster l'engagement de la communauté par des actions de sensibilisation. Appuyer cette activité, c'est investir aussi à la couverture santé universelle, parce que le traitement de cette maladie est gratuit. Des progrès considérables ont été réalisés par le gouvernement à travers le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention et l'ensemble de ses partenaires, notamment sur le plan diagnostique avec la mise en place des tests rapides qui ne dépendent pas de la chaîne de froid. Aujourd'hui, le test de confirmation est très sensible, à l'exemple de la mini-colonne. Sur le plan thérapeutique, il y a eu une mise en place de traitements oral efficace avec moins d'effets secondaires en lieu et place de traitement avec l'Arzobal qui combattait de 2 à 10% de la maladie. Aujourd'hui, l'accès au traitement est devenu